l'Algérie se donne des droits à s'immiscer au nationalisme malien sous forme de souveraineté et de patriotisme qui refuse qu'autre que le Mali prenne des décisions au nom du Mali. Maintenant, la posture actuelle de l'Algérie, c'est que l'Algérie, c'est une puissance militaire qui est, à mon avis, jalouse de sa souveraineté militaire et de son leadership, surtout au Sahara. Et que l'Algérie a été le grand médiateur dans l'histoire des rébellions, l'histoire des accords de paix du Mali. Donc l'Algérie ne peut pas se permettre, moi à mon niveau, de sortir d'un coup comme ça dans ce qui se passe à sa frontière. Maintenant, la logique malienne, on la comprend. C'est-à-dire c'est la souveraineté, c'est la reconquête territoriale, c'est le patriotisme, c'est le Mali qui décide de ce qui se passe chez lui. Donc les deux positions, à mon avis, sont difficilement conciliables, mais on peut aller au-delà. C'est-à-dire que le gouvernement peut donner un rôle, selon l'initiative du gouvernement malien, un rôle de bons offices à l'Algérie, que l'Algérie pourrait jouer à son tour pour qu'au moins ce que nous avons comme Maliens, nous avons comme déplacés en Algérie puisse revenir. Sinon, à l'état actuel des choses, il n'y aura pas d'escalade, c'est la diplomatie qui va gagner. Ok, Elie, il y a Douglas sur cette question. Voilà. Bon, faut faire un peu d'historique, c'est important, parce qu'il y a des spectateurs qui nous regardent, ils en ont besoin. En réalité, ce qui s'est passé sur toute l'histoire des rébellions au Mali, le dénouement s'est fait à Alger. Donc le dernier en date a été signé en 2015. Et entre-temps, bien avant ça, il y a eu l'accord de Ouagadougou, qui a juste servi à organiser les élections qui ont permis à Ibrahim Boubacar Keïta d'être président. Sinon, l'Algérie a toujours eu une mainmise sur la résolution des conflits entre les groupes armés et l'État central de Bamako. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Algérie était le chef de file de la médiation de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, signé en 2015. Et donc l'Algérie donnait le là. L'Algérie se permettait par exemple de recevoir les groupes armés sans le Mali. L'Algérie donnait son avis sur le comportement de l'État malien ou même de l'armée malienne. L'accord d'Alger, qui est méconnu par les Maliens, donnait la main à l'Algérie d'avoir un regard sur le processus électoral et même institutionnel. Ça veut dire que quand il y a un coup d'État au Mali, l'accord d'Alger donnait le droit à l'Algérie d'avoir son avis parce que le coup d'État est considéré comme un acte qui enfreint le processus d'application de l'accord d'Alger. Et donc il y a eu tout ça quand les Assimi Goïta sont arrivés. Ils n'appréciaient pas ces habitudes-là de l'Algérie. Et à un moment donné, ils ne disaient rien. Sauf que, je ne sais pas si vous vous rappelez, si ça a été traité ici, le Mali avait fait un courrier adressé au chef de file de la médiation pour lui dire que les groupes rebelles sont djihadistes la nuit et le jour, ils sont groupes signataires de l'accord d'Alger. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, vous n'avez pas réagi. Le même courrier a été adressé aux Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine, à la CEDEAO. En fait, tous les gens qui étaient impliqués dans la MINUSMA. Et donc, c'est important que je le dise. Et donc, l'État malien a dénoncé le comportement passif de l'Algérie face à ce qui se fait au nord du Mali. Et donc, à Tinizawatine, les premiers qui ont dégainé, ce sont les terroristes. Ils ont attaqué les FAMA. Quand les FAMA ont réagi, l'Algérie a fait son fameux communiqué à travers son représentant permanent Amar Benjama au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je rappelle que l'Algérie est membre non permanent pour 2024-2025. Et donc ce dernier a dit, il a demandé des sanctions contre les auteurs des frappes de drones sur les civils, une vingtaine. Et il a dit que ceux qui ont appuyé sur le bouton n'ont de compte à rendre à personne. Ils disent qu'il y a des pays qui ont invité des milices étrangères sur leur sol. Vous savez, il y a 1300 km de frontière entre le Mali et l'Algérie. Et Tinzawatine, c'est collé à l'Algérie. Donc l'Algérie se sent non seulement qui considère que le Mali est un vassal, parce que l'Algérie, ce que les gens ne savent pas, c'est la deuxième puissance militaire africaine. C'est la 26e puissance mondiale en termes d'armement. Son budget militaire est de 22 milliards de dollars. Et donc l'Algérie voit le Mali comme un petit. Sauf que les dirigeants de la transition ne se voient pas comme des petits, ils se voient comme des souverains. Et ils ont commencé à ne plus obéir à l'Algérie. Et donc ça a donné cette inamitié. Simplement, il faut le mettre dans son bon récipient pour le comprendre. C'est que l'Algérie veut faire renaître l'accord d'Alger, parce que l'accord d'Alger lui permet d'avoir un droit de regard officiel sur ce vaste territoire à laquelle...